Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une petite assistante pour répondre à vos questions. Donc il y a une semaine ou deux, je vous avais proposé sur Instagram, Facebook et Twitter de me poser des questions auxquelles je comptais bien entendu répondre dans une vidéo. Et vous avez été quelques-unes à m'en poser et déjà je vous remercie beaucoup de m'avoir posé ces questions. Ça me fait beaucoup plaisir ça. Je pourrais malheureusement pas répondre à toutes vos questions parce que pour la petite info, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première était vraiment trop longue. J'ai voulu répondre à toutes vos questions et je partais dans tous les sens. Alors désolée si vous entendez du bruit, c'est Léa avec sa balle. Donc je vais rester naturelle, mais j'ai quand même structuré un minimum ma vidéo pour éviter justement de partir à droite à gauche. Oui, toi t'es trop mignonne, mais tu veux tout le temps être avec moi. Alors pour info, parce que je suppose que c'est une question qui va m'être posée, ce eau vient de chez Sheenside, j'espère que je prononce correctement, Sheenside, et je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un... je vous montre. En fait c'est un petit haut, c'est un haut avec un col tout mignon et le bijou qu'il y a là est intégré au haut, donc super joli, j'aime bien, c'est vachement original. La seule chose dommage c'est qu'on ne peut pas enlever le collier, du coup désolé, il y a Léa qui ronfle. Donc le seul petit point négatif c'est qu'on ne peut pas enlever le collier, donc du coup je suis obligée de laver le haut à la main. Mais bon, mis à part ça, je trouve vraiment ce haut très sympa et je ne l'ai pas payé cher du tout. Donc première question au sujet de YouTube. Vous vouliez savoir ce que YouTube m'avait apporté, quelles opportunités j'avais pu avoir grâce à YouTube. Alors pour répondre à cette question, déjà il faut savoir que YouTube ne me rapporte quasiment rien financièrement pour deux raisons. Donc la principale, et elle paraît évidente, c'est tout simplement parce que je n'ai pas assez de notoriété. Je pense que les youtubeuses qui gagnent vraiment très bien leur vie sont les youtubeuses qui ont énormément d'abonnés. Ça c'est le premier point. Et le second point qui est aussi important, c'est que moi à la base il faut savoir que j'ai pas commencé YouTube pour me faire de l'argent. Et c'est toujours le cas. Donc la plupart de mes vidéos, vous avez dû remarquer, j'utilise des musiques connues, donc qui ne m'appartiennent pas. Et lorsque j'utilise ces musiques, je ne peux pas monétiser mes vidéos et c'est normal puisque c'est pas, même si ces vidéos c'est moi qui les réalise, j'utilise le travail d'une autre personne pour animer ma vidéo, donc c'est normal que je puisse pas la monétiser. Donc toutes les vidéos où il y a des musiques, donc des musiques commerciales que vous connaissez et qui ne m'appartiennent pas, eh ben elles me rapportent zéro. Mais c'est pas grave parce que les vidéos sont agréables. J'ai fait le choix personnel de ne pas monétiser toutes mes vidéos en permanence. Je les monétise quand je fais que parler, mais honnêtement ça me rapporte pas grand chose. Voilà, YouTube c'est pour moi c'est pas l'argent, c'est, et je vais y venir à qu'est-ce que m'apporte YouTube. Ben, c'est la communauté, c'est vous. J'ai énormément de chance, je trouve, par rapport à certaines youtubeuses qui ont énormément de commentaires désagréables. Moi j'ai la chance d'avoir des auditrices, des lectrices, des abonnés, comme vous voulez, qui sont adorables. J'ai des super commentaires. Bien entendu, j'ai déjà eu quelques petits problèmes avec quelques personnes, mais ça reste quand même relativement rare. Et je m'éclate sur Facebook quand vous me laissez vos commentaires, je m'éclate sur Instagram quand vous me montrez vos photos. Des fois il y en a, par exemple j'avais fait des recettes sur mon blog et il y en a certaines d'entre vous qui ont réalisé ces recettes et qui m'ont tagué. Donc tout ça, ça me fait super plaisir. En fait, vous pouvez pas vous imaginer. En fait, c'est le partage qui me plaît dans YouTube, dans le blog et dans tous les réseaux sociaux. Tout est une question de partage, c'est pas à sens unique. Moi, je vous partage des choses avec vous, vous partagez des choses avec moi et c'est ce qui est super sympa. En fait, c'est un peu comme si on était un groupe de plein de copines et on partage plein de choses. Et c'est génial quoi, parce que on n'avait pas ça autrefois, donc voilà, c'est ça que m'apporte YouTube. Donc la deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est la question sur mes études et sur Londres. Donc vous allez voir, tout est lié. Je vais essayer de commencer par le plus simple. J'ai choisi de faire un bac ES, donc
sciences économiques et sociales, SES, ouais, c'est ça, un bac éco en gros. La raison pour laquelle j'ai choisi ce bac, c'est que j'étais très douée en français, j'étais douée en maths, je me débrouillais bien un petit peu partout et le bac éco me semblait le bac le plus général, le plus complet. Sachant que je ne voulais être ni médecin, ni partir par la suite dans des études scientifiques, je ne trouvais pas forcément pertinent de partir en S. En plus, je n'aimais pas la chimie et la physique. Enfin, j'aimais bien la chimie, mais j'aimais pas trop la physique. Ou en partant dans un bac éco, je n'avais plus de physique-chimie et ça m'arrangeait bien. Voilà, l'économie ça me plaisait, je trouvais que voilà, il y avait beaucoup de choses dans ce bac et je l'ai bien aimé, donc j'ai choisi ce bac. Maintenant, je dis pas que le bac L est pourri, loin de là, le bac L est super, j'ai des copines qui étaient en bac L, le programme était tout aussi intéressant et pareil, j'avais aussi des amies qui étaient en S, mais bon, elles avaient choisi S parce que déjà elles étaient parties pour faire des études scientifiques. Donc ça paraît pertinent. Si aujourd'hui vous voulez faire des études scientifiques, partez effectivement pour un bac S puisque c'est celui qui vous ouvrira le plus de portes. Voilà, donc j'ai fait mon bac éco et après ce bac éco, étant donné que je voulais être professeur des écoles, j'ai voulu m'aventurer à la fac. Grossière erreur, la fac, j'ai fait fac de lettres modernes avec option maths et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Alors les maths c'est les seules choses qui me plaisaient en fait, mais le reste ne me plaisait pas, c'était trop abstrait. Donc je me suis rendu compte quand même assez rapidement que j'aimais pas la fac. En fait je suis quelqu'un qui avait besoin, surtout à 18 ans, d'être très encadrée. J'avais besoin, pas comme donner un coup de pied aux fesses, mais voilà, qu'on me dise tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'as tel devoir. J'avais besoin d'un encadrement. C'était ma personnalité à ce moment-là, j'étais comme ça et du coup la fac était vraiment quelque chose qui ne me convenait pas. En fait pendant cette première année de fac, je me suis de suite aperçue que ça ne me plaisait pas et j'ai voulu de suite rebondir, donc je me suis renseignée à savoir sur qu'est-ce que je pouvais faire donc, pour atteindre mon objectif qui au départ était toujours être professeur des écoles. En fait pour être professeur des écoles à l'époque il fallait une licence, n'importe laquelle et après il y avait tout un autre processus, il fallait passer un concours etc. Donc de toute manière il me fallait une licence. Donc je suis partie pour faire une licence et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui me plaît. Moi j'avais toujours été attirée par tout ce qui était marketing, management, droit. Et donc j'ai trouvé le BTS Management des unités commerciales. Il était très complet, il y avait du droit, du marketing, du management, tout ce que j'aimais. Et je me suis dit pourquoi pas, on va partir là-dedans. Et en fait ce BTS, vous aviez deux options. Du moins à l'école où je voulais le faire, soit le faire en initial, mais à ce moment-là il fallait que quelqu'un paie vos études, soit vos parents, soit faire un crédit, etc. Soit le faire en alternance. Et moi j'ai choisi cette option-là. Pourquoi j'ai choisi l'alternance? Tout simplement parce que, premièrement, les études, vous ne les payez pas parce que c'est votre entreprise qui paie vos études. Et deuxièmement, et c'est le point non négligeable, ça vous fait une expérience professionnelle. Donc en fait, le BTS en alternance, c'est exactement le même BTS que les personnes qui le font en initial. Vous avez le même programme, vous passez le même diplôme à la fin, mais la seule difficulté, c'est que vous êtes moitié de temps en moins en cours que les autres, que ceux qui passent le BTS en initial, puisque l'autre moitié du temps vous êtes en entreprise. Donc j'ai choisi de faire mon alternance dans une bijouterie, horlogerie, et honnêtement, même si le travail n'était pas facile parce que je travaillais quand même un poste de vendeuse, n'importe quel poste de vendeuse, vous travaillez le samedi, et il y a pas mal d'heures. Mais honnêtement, ça a été une super expérience pour moi parce que j'avais la chance inouïe d'avoir donc ma responsable était exceptionnelle. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai passé mon BTS. Et en fait, pendant ce BTS, j'avais fait une mission en recrutement et ça m'avait pas mal plu parce que à la fin du BTS, vous devez présenter un dossier et vous devez faire des missions en entreprise. Et moi j'avais choisi une mission en recrutement et ça m'avait bien plu, donc j'ai continué en ressources humaines. Comment ça s'est passé?
Donc c'était pas en alternance, c'était 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc j'ai fait ma licence et quand il a été le moment de chercher un stage, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'opportunités où il fallait très bien parler anglais. Moi, mon anglais à l'époque, il était scolaire, c'est-à-dire que je me débrouillais un petit peu, mais j'avais pas un anglais courant, j'étais pas capable de parler comme je vous parle maintenant en anglais, alors que maintenant c'est le cas. Du coup, je me suis dit, bon, c'est dommage Lily de te fermer des portes, pars un an en Angleterre, t'es encore jeune, profite, pars un an en Angleterre et apprends la langue et puis après tu reviendras faire ton master en France. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie un an toute seule. J'ai décidé de partir en tant qu'au pair, donc j'étais hébergée, nourrie, logée. En échange, je m'occupais de 2 petites filles adorables à Londres. Et en fait, les parents me donnaient donc un peu d'argent de poche par semaine et en plus ils payaient pour moi des cours d'anglais. Donc la famille chez qui j'étais me payait des cours d'anglais. Donc en fait, pendant mon année d'au pair, je prenais des cours. Le matin et le soir, je m'occupais des petites filles, parce que c'était 2 petites filles, et la journée, après, je prenais des cours d'anglais. Et en fait, à Londres, j'ai rencontré Johan. Donc, Johan, il a un petit peu changé la donne, puisqu'au départ, je devais rester juste un an. Et en fait, on s'est rencontrés, et puis on a décidé de rester ensemble, tous les deux, sur Londres. Donc, j'ai fait mon master à Londres. Donc master toujours dans les ressources humaines. Et puis je suis restée ensuite, bon, en tout je suis restée 3 ans. Je suis restée ensuite parce que j'ai trouvé un poste de recruteuse sur Londres. Donc en fait, si je devais vous dire quelque chose par rapport à cette expérience, c'est si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, que ce soit pour les études ou pour apprendre la langue, pardon, partez. Parce que c'est une expérience incroyable, ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait rencontrer des gens différents. Puis moi en plus, avant de partir à Londres, je n'avais jamais pris le métro, j'étais un peu agoraphobe. J'avais peur des foules, je me sentais pas bien quand j'étais avec trop de monde. Et là j'ai été obligée de me forcer une fois à Londres parce que les métros, pendant les heures de pointe, c'est bondé quoi. Donc voilà, je me suis forcée à faire plein de choses, j'ai bousculé mes habitudes et au final je n'en suis ressortie que plus forte et j'ai eu plein de super opportunités. Donc la raison pour laquelle je ne suis plus à Londres aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Londres c'était super mais Londres c'est très cher. Les logements, pour vous donner un ordre d'idée, pour un 50 mètres carrés dans le centre de Londres, je payais 1800... je crois quelque chose comme 1800 € par mois, un 50 mètres carrés qui était pas top, en plus on était en face de la station de pompiers donc c'était hyper brillant. C'était pas top au niveau du logement à Londres, c'est un peu compliqué, voilà c'est le gros point noir. En plus on peut pas avoir d'animaux en appartement, donc on avait un chat clandestin déjà, mais on n'aurait jamais pu avoir Leia si on était resté à Londres. Et moi c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir un chien. Donc on a décidé de partir et donc on a eu des opportunités à Genève, donc on en a profité. Mais ça me manque un peu Londres quand même. Je pense que j'y retournerai un jour. Voilà. Mais peut-être en étant propriétaire si j'ai cette opportunité. Voilà. Donc j'ai répondu études et Londres. Hein. Désolée, si je vous ai un peu barbé parce que j'ai un peu blablaté. Ensuite... une autre question, Amandine Sword me demandait quel était mon site préféré, Amandine, qui est une youtubeuse aussi. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, elle est super sympa. Amandine me demandait quel était mon site de vêtements préféré. Amandine, ma chérie, voyons. ASOS. ASOS. Voyons. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. ASOS, c'est vraiment le site que je préfère au monde. Parce que déjà, les frais de port sont gratuits. Donc ça veut dire que même si ça ne vous correspond pas, vous pouvez renvoyer. C'est ça qui fait peur en fait quand on commande en ligne. On n'a pas envie de dépenser des frais de port pour rien. Donc c'est peut-être mon côté économe qui parle ou alors mon côté radin. Dites-moi que je suis pas la seule. Bref, j'adore ASOS, il y a beaucoup de choses sympas sur le site. Je dis pas qu'il y a que du
que des trucs bien entendu, il faut faire le tri, mais c'est un site qui fonctionne très bien, que j'utilise depuis des années et qui ne m'a jamais déçu une seule fois. Ensuite, la dernière question auquel je répondrai à d'autres dans une prochaine vidéo. C'est Cécile, une lectrice qui fait de super dessins. Je vous laisserai son Instagram en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. C'est une personne vraiment que j'apprécie. Elle m'avait dessiné à Léa et moi et ça m'avait énormément touchée. Donc Cécile me demandait quelles étaient mes astuces pour le bonheur en fait, tout simplement. Et j'ai bien aimé cette question. Bien entendu, c'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que on est toutes différentes, mais je vais quand même essayer de répondre et de vous dire quelles sont mes astuces en fait pour être heureuse au quotidien. Donc déjà, la première chose, et c'est vraiment le premier point que j'applique le plus régulièrement possible, c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais recruteuse à Londres. Parce que j'ai eu la chance inouïe de faire un stage de développement personnel. C'était un stage qui aide à être mieux dans sa vie professionnelle et personnelle. Et en fait c'était un stage hyper coûteux et c'est la boîte pour laquelle je travaillais qui nous a payé ce stage. Donc à moi et à tous les autres employés. Donc vraiment une chance inouïe parce que je pense pas que toutes les entreprises fassent ça. Donc j'ai eu ce stage là et en fait la personne donc... notre trainer, donc notre professeur, nous a appris que pour être bien au quotidien, déjà dans un premier temps, il faut essayer d'éviter tout ce qui est négativité. Et en fait, la négativité, ça peut être plein de choses. Ça peut être regarder des journaux ou... Vous savez, les journaux, la plupart des journaux parlent de choses horribles. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, parce que c'est important de savoir qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis d'accord avec ça. Mais après, est-ce qu'on a besoin d'avant d'aller travailler? C'est pas toujours marrant déjà d'aller travailler à la base, parce qu'on a tous nos problèmes au travail. Déjà, est-ce que c'est bien de regarder avant de travailler un journal dans lequel on entend que 2 jeunes filles se sont faites violer et ont été retrouvées étranglées dans un fossé? Est-ce que c'est le genre d'info qui va nous apporter quelque chose? C'est ça qui m'embête un peu. Souvent dans les journaux, il y a beaucoup de malheur parce que le malheur ça fait vendre et ça m'embête un peu parce que moi je suis quelqu'un de très sensible et si je lis ce genre de choses dans le journal avant d'aller travailler, je vais vraiment passer une sale journée. Croyez-moi parce que je vais y penser régulièrement. Après les personnes qui arrivent à ne pas y penser, tant mieux, moi c'est pas mon cas. Et pareil, j'évite de regarder des journaux ou de regarder des informations qui vont me nuire avant de me coucher, parce que avant de me coucher, si j'entends qu'il y a eu des morts ou etc., ça me fait vraiment beaucoup de peine et j'y pense avant de m'endormir et je fais toujours des cauchemars. Enfin, tout ça pour vous dire, je vous dis pas de stopper toutes les informations, de vous couper du monde, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Mais sélectionnez les journaux, sélectionnez les informations que vous allez recueillir. C'est important d'être au courant de ce qui se passe économiquement, c'est important d'être au courant de pas mal de choses, mais est-ce que vous avez besoin de savoir des choses horribles qui ne vous apporteront rien à votre quotidien? En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris en training et c'est quelque chose que j'ai trouvé pertinent. Parce que depuis que je ne le fais plus, depuis que je regarde plus les informations le matin avant d'aller travailler, je me sens mieux. Parce que ça me pollue pas déjà. Voilà, j'évite de me polluer, j'évite de me mettre des bâtons dans les roues en fait. Voilà, ça c'était la première chose. Évitez tout ce qui est négatif. Évitez les gens négatifs, évitez vous-même d'être négatif ou négatif parce que des fois nous-mêmes on peut être désagréable, on peut râler, etc. Pensez à une chose, de se plaindre, de râler, ça ne fait que aggraver la situation. Ne serait-ce que de dire « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui ». Eh bien, ça ne vous mettra jamais dans une bonne dynamique de dire « Ah, je suis fatiguée ». Évitez de dire des mots qui vont vous mettre dans une mauvaise dynamique. Ça, c'est déjà la première clé pour être bien. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est aussi de se faire plaisir. Des fois, il faut être un peu égoïste. Il faut aussi penser à soi. C'est bien de penser aux autres.
de penser à sa famille, de penser à ses proches. C'est bien de faire ça et je ne suis absolument pas contre, bien au contraire. Je serai la première personne à encourager, mais aussi pensez à vous. Il y a des gens qui ne vivent que pour les autres. Et ça c'est dommage parce que vous n'avez qu'une vie et il faut aussi vivre pour soi-même. Donc faites des choses qui vous font profondément plaisir. Ça c'est après chacun détermine qu'est-ce qui fait plaisir. Moi par exemple, tout bêtement, j'aime manger du chocolat ou du Nutella, ça j'évite, mais voilà, j'adore manger du chocolat. J'aime me faire des masques, me faire des journées entre filles, à me faire des masques, me vernir les ongles, même si c'est des choses futiles, c'est pas grave, ça fait du bien. Et surtout, ça m'aide à me sentir mieux au quotidien. Voilà, on a toutes eu des moments très difficiles dans la vie, on a toutes nos cicatrices, on a tous nos fardeaux à porter, tous et toutes d'ailleurs. Et je pense que ça va pas nous empêcher d'être heureux ou heureuses. Et il faut trouver des solutions pour être bien. Voilà, tout simplement. Donc en gros, la clé du bonheur, ça se résume à deux choses. Éviter toute négativité, que ce soit les gens négatifs. Et essayer de trouver des choses qui vous font du bien. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que ce sera tout. Après, je pourrais bien entendu développer, blablater, mais j'ai pas envie non plus de vous embêter avec tout ça. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous plaît et puis aussi à me laisser un commentaire. Tout comme n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram pour encore plus de partage. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.